Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article à la fois de génétique et de clinique et d'épidémiologie. Un article qui a été publié dans Molecular Psychiatry récemment, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Alors, c'est un sujet un peu vieux, je trouve. Ça s'intéresse au neuroticisme. Alors, le neuroticisme, on pourrait en faire une définition pendant des heures. Moi, c'est un terme qui m'a jamais convenu parce que je trouvais que c'était un fourre-tout. Et du coup, c'est vrai que je suis content de voir cette étude qui va le déconstruire parce que alors, le neuroticisme, en gros, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal en théorie, il y a pas mal de critères dans le neuroticisme. En gros, c'est un truc qui pourrait être dérivé de ce qu'on appelait avant la névrose. Voilà, c'est un terme un peu fourre-tout. Alors, en gros, il y a, alors ils en font combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une douzaine d'éléments qui constituent le neuroticisme, qui sont, voilà, la propension, on va dire, un peu à se prendre la tête. Bon, voilà, excusez-moi, j'ai même du mal à le définir moi-même, c'est pourtant défini dans l'article, mais c'est tellement flou, c'est tellement vague, c'est tellement fourre-tout que finalement, ça ne peut pas se définir simplement et d'ailleurs, je crois que c'est un problème déjà en soi. Donc moi, c'est un terme qui ne m'a jamais vraiment plu, entre autres parce que justement, je le trouvais trop fourre-tout. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle va s'intéresser à deux éléments de ce qui est décrit comme le neuroticisme. Et ces deux éléments, c'est le doute, l'inquiétude, la préoccupation, et le doute, l'inquiétude, la préoccupation. Alors, pourquoi je vous dis deux fois le doute? Parce qu'en fait, d'un côté, ils appellent ça anxiété, donc se sentir nerveux, etc., une tension interne, etc. Et de l'autre côté, ils appellent ça préoccupation, vulnérabilité. Bon, finalement, tout ça, c'est le doute, en fait. Bon, si on résume, et si on va voir dans les choses plus profondes, plus basiques, ça s'appelle le doute. Donc, ils ont pris la composante de doute, qui fait partie de la définition du neuroticisme. Ils ont exclu les autres critères du neuroticisme et ils ont voulu voir s'il y avait une composante génétique à tout ça. Est-ce que ça pouvait être isolé du neuroticisme sur le plan vraiment génétique en gros, et donc est-ce qu'il était légitime d'isoler ces deux éléments du neuroticisme, petit 1. Petit 2, ils ont voulu voir s'il y avait des conséquences sur la qualité de vie des gens, leur espérance de vie, leur niveau de vie, etc. Alors, ce que met en évidence cette étude, c'est que d'abord, oui, il est pertinent d'isoler la composante de doute, donc anxiété, tension, préoccupation, vulnérabilité, par rapport aux autres critères du neuroticisme. Et oui, il y a une base génétique spécifique sur le doute, petit 1. Petit 2, ils ont montré que, contrairement au neuroticisme qui, pris dans sa globalité, on a parlé de sa globalité qui est un peu précaire, est plutôt un facteur de risque de problèmes, par exemple, cardiovasculaires, de faibles revenus, de faible espérance de vie, donc qui est plutôt quelque part un handicap, eh bien c'est l'inverse. L'inverse, quand on isole du neuroticisme ces deux éléments et qu'on s'intéresse vraiment en gros au doute, donc anxiété, préoccupation. Et quand on s'intéresse donc à ces deux éléments, anxiété, préoccupation, eh bien donc je vous dis, on trouve l'inverse, c'est-à-dire que ces deux éléments, eux, sont plutôt protecteurs en termes d'espérance de vie, diminuent le risque cardiovasculaire et sont associés plutôt à une élévation du niveau de vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un plus haut revenu et c'est aussi des gens qui ont un QI plus élevé. Bon. Alors là, vous allez vous dire, ah bah oui, forcément, il est content, ça confirme ce qu'il nous dit dans les vidéos, que le trouble anxieux est une qualité, que c'est un composant de l'intelligence. Bah oui, mais ça, encore une fois, c'est pas moi qui l'avais inventé, hein. C'est une évidence quand on est clinicien, c'est une évidence quand on voit de très nombreux patients, et puis c'est des choses que plein de grands docteurs, de vrais grands docteurs, ont dit bien avant moi. Donc je ne fais que le répéter bêtement et le constater bêtement, et là je ne fais que bêtement vous traduire cette étude, hein. D'ailleurs, on pourra prendre le titre, hein, Genetic Contribution to Two Special Factors of Neuroticism, donc les deux facteurs spécifiques du neuroticisme étant encore une fois l'anxiété, tension, préoccupation, vulnérabilité, sont associés avec un plus haut niveau d'intelligence, une meilleure santé et une vie plus longue, une espérance de vie plus élevée. Contrairement au neuroticisme pris dans sa globalité, ce qui montre que c'est un truc complètement hétérogène d'ailleurs. C'est une génétique particulière, ces deux éléments,
Donc, vous voyez, ça veut bien dire que génétiquement, c'était un peu un fourre-tout, ce concept de neuroticisme. Et en plus de ça, on a des résultats qui sont, quand on isole ces deux éléments, qui sont à l'opposé du neuroticisme en général. Donc, vous voyez, bon, il faut foutre à la poubelle ce concept, selon moi, hein, de neuroticisme, qui n'a pas de sens. Cette étude, selon moi, je ne vais pas dire le prouve, parce que rien n'est jamais définitif, mais enfin, en tout cas, le met bien en valeur. Et donc, on conclut que oui, douter, c'est une qualité, c'est une chance. Effectivement, ça peut aboutir, quand c'est trop envahissant, à un trouble anxieux, et là, il faut le traiter. Mais douter, c'est une chance, c'est une bonne chose, ça fait partie de l'intelligence. Et donc, vive le doute, vive la préoccupation. Voilà, à bientôt. Bye.